Je vais vous présenter très rapidement InnoReader, qui est un outil en ligne d'agrégateur de contenu qui propose une version gratuite. Alors c'est intéressant puisque ça nous permet de mettre en place notre veille informationnelle sur plein de sujets différents, et tout ça bien entendu de manière gratuite. Alors, je vous conseille de ne pas vous focaliser sur InnoReader, allez voir les autres outils, allez voir leur fonctionnement, ils fonctionnent tous différemment, il y en a qui sont plus ou moins intuitifs. Moi, j'avais choisi celui-là pour sa version gratuite et également parce que, en fait, dans sa version payante, il est très intéressant puisqu'il permet de partager notre veille informationnelle avec des collègues. Alors, concernant la mise en place de la veille, eh bien, c'est assez simple. On va s'abonner à des flux. Les flux, on les recherche sur InnoReader dans la barre de recherche. Vous voyez, par exemple, vous tapez le mot-clé reconversion professionnelle. InnoReader va vous proposer du contenu où ces deux mots-là apparaissent. Ce sera à vous de vous abonner ou pas à ce qu'il vous propose. Et du coup, tout ça, en fait, va apparaître dans la barre à gauche, dans un dossier que vous appellerez conversion professionnelle ou autre chose en fonction de votre veille. Voilà, donc moi j'ai identifié plusieurs sites, plusieurs flux, plusieurs éléments à suivre en lien avec cette thématique de la reconversion professionnelle. Et à chaque fois qu'il y a du nouveau contenu, eh bien, InnoReader me le fait parvenir. Voilà, tout simplement. Vous voyez, en proposant les derniers articles, les dernières nouveautés en lien avec ces flux. Ce qui est très intéressant sur InnoReader également, c'est qu'on va pouvoir suivre tout ce qui se passe sur Twitter grâce au hashtag. Et du coup, vous voyez par exemple, je suis, par le biais d'InnoReader, le hashtag reconversion. Donc, tous les tweets en lien avec le mot reconversion, eh bien, InnoReader va me les transmettre. Voilà. Évidemment, tout n'est pas à suivre, tout n'est pas à garder, ça sera à vous de trier. Il y a peut-être des choses qu'il faudra du coup laisser de côté. Vous voyez par exemple ce lien-là semble défectueux puisqu'il n'y a rien eu depuis octobre 2022. Peut-être que ce n'est pas un flux, peut-être qu'il n'y a rien de nouveau, peut-être que ce lien est mort. Donc on peut l'écarter tout simplement de, de notre veille. Voilà, je cherche comment faire. Hop. Eh bien, on se désabonne tout simplement. Donc, très pratique cet outil-là. Tous les agrégateurs de contenu sont pratiques. Néanmoins, il nécessite bien une période d'affinage où on va justement recalibrer un petit peu tout ce qu'on suit, voir si c'est utile, voir si ce n'est pas utile.